Mes chers amis, l'heure est grave. Quand on vous dit qu'il faut avoir peur de la femme, ce n'est pas un mythe, hein? Il faut réellement avoir peur de la femme. Et également pour tous ces hommes-là qui aiment souvent aller chercher les femmes, voilà, des autres, sachez que cette vidéo est pour vous. Parce que sincèrement, ce que je viens de voir là, les amis, c'est une horreur. En fait, les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce que je parle, un drame vient de se produire à Douala, plus précisément au quartier Youkwe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un homme s'est vu dépourvu de son bangala. Oui, vous avez bien entendu, à l'heure où je vous parle là, son bangala est à côté et lui, il est à côté. Avant de continuer dans l'histoire, les amis, j'aimerais vous parler rapidement, mais vraiment rapidement, très rapidement, du centre CEA Digital. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, voilà, ce centre de formation qui vous offre des formations extra-professionnelles dans beaucoup de domaines. Je vous assure, beaucoup de domaines. Donc, si tu es là, tu es à la maison, tu n'as pas vraiment de diplôme, tu veux te lancer dans la bureautique, l'informatique, la comptabilité, tout ce que tu veux, vraiment, choisis le CEA Digital. C'est un CEA, voilà, qui vous accompagne également dans vos préparations de concours, qui vous offre énormément d'opportunités en termes de formation et tout. N'hésitez pas, je vous mets par exemple un exemple de fiche là, avec le numéro de téléphone. Contactez-les, vous pouvez trouver votre bonheur en termes de formation et de préparation au grand concours au Cameroun. D'accord? Alors les amis, pour revenir maintenant à notre histoire, ce qui s'est passé, c'est que les amis, il y a un homme, voilà, qui a sa femme qui s'appelle Samira, les deux vivent ensemble, tout va bien. Et la Samira en question, voilà, c'est une femme au foyer. C'est-à-dire que pendant que son homme sort chaque matin pour aller chercher le pain quotidien, de quoi nourrir sa famille, de quoi payer le loyer, la femme normalement, elle reste à la maison, voilà, prend soin du foyer, fait le ménage, fait la vaisselle, fait à manger et se fait également belle pour pouvoir accueillir son homme. Sauf que, voilà, dans cette oisiveté qui était sa vie au jour le jour, elle a dû prendre beaucoup d'attachement avec le boutiquier du quartier avec qui elle a l'habitude de passer du bon temps, aller dans sa boutique, parler, rigoler, faire le congossa et j'en passe. Donc les amis, une chose en entraînant une autre, la dame a fini donc voilà par tomber amoureuse du boutiquier au point où ils ont commencé à faire ce qu'on appelle le mougouli chaque jour. Donc en gros, pendant que le mari partait au travail, la femme se faufilait dans la boutique du monsieur, voilà, ils faisaient leur sale besogne et puis ni vu ni connu. Maintenant, à un moment donné, le mari avait commencé par soupçonner un peu l'infidélité de sa femme parce qu'elle se comportait un peu beaucoup plus bizarrement. Elle partait à la boutique, même pour aller à la boutique, elle se sapait juste pour l'acheter le cube magie, hein. Elle va mettre le crayon, les fausses. Le mari dit, qui c'est tout le cube de quoi que tu peux acheter comme ça. Le mari a fermé sa bouche. Maintenant, le voilà qui sort pour aller au travail. La dame profite en fait de sa sortie, voilà, pour inviter donc le boutiquier chez elle. C'est-à-dire que les autres fois où ils ont eu à faire ça, c'était voilà dans la boutique du monsieur. Maintenant, la femme a pris les grands airs. Elle a décidé de faire les choses bien. Là, voilà maintenant les amis qui invitent son amant chez elle. Le monsieur arrive tranquille, le mougouli commence et tout, c'est chaud. Maintenant, je ne sais pas si le mari avait déjà constaté ou soupçonné voilà que les deux allaient se voir, ou je ne sais pas si c'était une coïncidence. Voilà donc le mari qui rentre à la maison et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve voilà le boutiquier en train de chevaucher tranquillement dans le plus grand des calmes sa femme. Pris donc de colère, il va commencer d'abord par tabasser le boutiquier, frapper sur lui. Et je rappelle également que le mari est arrivé à la maison avec plusieurs de ses amis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il avait connaissance du plan de la dame, quoi. Il savait pertinemment que quelque chose allait se passer aujourd'hui. Donc, il s'est vraiment préparé. Puisqu'il est arrivé à la maison avec plusieurs de ses amis, muni d'une machette en plus. Hein? C'est-à-dire qu'il est arrivé avec la machette. Et ils ont commencé à bagarrer. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pam! Le monsieur a coupé le bangala du boutiquier comme ça. C'est-à-dire qu'il a tout coupé, même les boules, tout est parti, je vous assure. Alors où je vous parle là, le boutiquier, il est aux urgences. Voilà, il ne sait plus à quel sens se vouer parce que ses bijoux de famille sont désormais hors de son corps, malheureusement. Quant à la femme, elle a juste subi quelques coups par-ci et là de son mari et tout. Mais elle va bien. Mais le boutiquier, le pauvre, voilà, il a... Juste pour un petit 5 minutes de plaisir, le voilà dépourvu de plaisir pour l'éternité. À moins que voilà, il puisse recevoir une transplantation. Là maintenant, c'est de l'ordre des médecins. Maintenant, j'ai envie de dire une chose, les amis. Honnêtement, les amis, je trouve quand même que la réaction du monsieur était un peu excessive. Aller jusqu'à couper les bijoux de famille du boutiquier, pour moi, c'est un peu limite, hein, sincèrement. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est ta femme qui t'a trompé, c'est ta femme qui a décidé de ramener le monsieur, voilà, chez toi, quoi. Peut-être même que si on regarde bien, le boutiquier ne savait même pas que la femme était mariée.
crois que j'en doute, hein, parce que bon, au quartier, on sait quand même que telle ou telle est la femme d'un tel. Donc forcément, il était au courant, mais je pense quand même qu'il ne fallait pas aller jusque-là. Vous voyez donc les conséquences de chercher la femme ou le mari d'autrui, non? Vous voyez les conséquences. Maintenant, toi, la femme qui te permet de tromper ton mari, et pire encore, voilà, de ramener l'amant en question dans le lit conjugal chez ton mari. Vous n'avez pas peur? Je dis, et vous même sont encore comment en fait? C'est quoi? Hein? Vous n'avez pas peur? Non, les femmes, je vous respecte, vous voyez, non? Je vous respecte. Mais moi, j'ai une seule question. Hein. Est-ce que le bangala du monsieur là est en train de faire la chose seul? Non. Ça faisait la chose avec la dame. Donc, de la même manière que tu as coupé le bangala et les choses du monsieur là, il fallait aussi couper, voilà, les choses de la dame. Ou bien tu as d'abord pensé à ton plaisir, au fait que ça t'appartenait et que tu ne pouvais pas t'amuser avec ça. Donc, c'est pour le monsieur qu'il faut couper, quoi. Parce que, voilà, il a eu quelque chose avec ta femme. Honnêtement, pour moi, la réaction est excessive. Mais c'est aussi également la conséquence d'un acte malveillant qu'a posé le boutiquier. Là, tu viens prendre la femme de quelqu'un, pourquoi? Au point même d'oser te ramener chez lui. Non, enfin, Seigneur, non. Ayant honte du toupet sur cette terre. Hein. Ayant honte du toupet, ça vous a loupé. Voilà les amis, c'est toute cette vidéo, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, c'était vraiment une petite actualité, voilà, donc que je voulais vous partager. Donnez beaucoup de conseils à Samira, Samira que vous voyez à l'écran là, donnez-lui beaucoup de conseils. Dis-lui de rester tranquille parce qu'à cause d'elle aujourd'hui, un homme s'est vu dépourvu de sa semence, de ses bijoux de famille, de l'ultime élément qui lui procurait du plaisir. Il va faire comment maintenant? On sent qu'il ne va plus jamais tout mettre de sa vie, quoi. Vraiment, priez beaucoup pour le boutiquier là. Hein. Il a quitté le Nord pour venir chercher sa vie à Douala. Le voilà maintenant dans une histoire compliquée que lui-même il ne comprend plus rien en fait. Donc aidez-le, s'il vous plaît, aidez-le. Il en a vraiment besoin. Aidez-le. D'accord? Et donnez beaucoup de conseils à Samira. Quant au monsieur qui a coupé les bijoux de famille là, mon frère, il faut souvent un peu calmer ta colère. Parce que non, c'est pas à cause d'une femme que tu as fait ça à ton bro quand même. Donc voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous demande de prendre soin de vous. Surtout, bannissez l'infidélité dans votre vie en fait. Si tu vois que la personne avec laquelle tu es ne te satisfait plus, tu ne l'aimes plus, quitte la personne et va chercher ailleurs, d'accord? C'est mieux. Parce que sinon, vous allez vous voir couper vos bangalas comme ça pour rien. Vous voyez, à cause d'une simple fille, te voilà maintenant, tu ne pourras même plus aborder d'autres filles parce que oui, là-bas en bas maintenant c'est coupé. Tu fais comment? Vous voyez les conséquences de l'infidélité, non? Vous voyez les conséquences? C'est vrai que dans cette histoire, la fille est sortie indemne, mais ça aurait pu mal tourner également pour elle. Parce que bon, jusque-là, je trouve ça quand même injuste, hein, qu'on ait coupé pour l'homme et qu'on ait laissé pour elle. Mais bon, bref, je pense que peut-être elle a dû subir sa part quand elle est rentrée avec son mari. J'ai confiance. Likez la vidéo, partagez-la, mettez-moi en commentaire vos avis. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Pas de mouroussement de la femme d'autrui. Ok? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.